Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur ZeroNet TV. Nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, tous les mois on se retrouve ici au Village by CA pour vous faire découvrir des startups et vous donner aussi quelques petits conseils si, pourquoi pas, l'avenir vous sourit, que vous aimeriez devenir, pourquoi pas, patron d'une startup. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Au sommaire, François, aujourd'hui, on va se raconter des histoires avec une start-up française qui vous propose des séries audio sur abonnement, un genre de Netflix à la française et sans l'image en plus. C'est assez étonnant, ça s'appelle Sibel, on en parle dans un instant. Et puis on va parler de vélo également, de navigation GPS pour le vélo avec 2 startups sur cette thématique. Si vous êtes cycliste, utilisateur de trottinette ou... Il y en a de plus en plus Ah oui, des utilisateurs de trottinette dans Paris. On n'ouvrira pas le dossier qui est un peu sensible un en ce peu moment sensible, dans la capitale. Et puis on terminera donc ce Village Startup avec le coach de Fabrice Marcella. Merci d'être là et bienvenue. Et donc Jérôme, c'est parti. Rappelons le concept quand même de Village Startup. C'est un pitch de 6 minutes pour chaque invité. Nous recevons Virginie Maire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Virginie. Très heureux de vous recevoir ici au Village Startup. Vous êtes CEO de Sibel, S-Y-B-E-L. Et je l'ai dit, c'est une plateforme qui propose des histoires audio. Alors vous allez nous expliquer tout ça, je lance le compteur. Bien sûr. Je lance le chrono, c'est parti. Alors racontez-nous des histoires, Virginie, allez-y. Alors, je vais essayer de vous conter tout ça au mieux. Sibel, c'est effectivement une offre de contenu audio pour tout public. Donc ça veut dire que vous allez trouver aussi bien des histoires pour les enfants que de la science-fiction pour les ados, des thrillers, des polars pour les adultes, des documentaires, du docu-fiction pour les passionnés. L'idée étant d'avoir une alternative justement aux écrans. Vous l'avez dit dans l'introduction, le tout est sans images, mais avec une plateforme qui est quand même extrêmement divertissante pour qu'on puisse nous raconter des histoires. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, écouter des histoires. On a tous besoin d'entendre des histoires et on nous en raconte depuis toujours sous plein de formats différents. Finalement, c'est le format qui peut changer. Et les compteurs, c'était effectivement dans l'introduction également, existent depuis toujours. La radio et l'audio nous permet aussi un format qui est extrêmement immersif, qui nous permet de jouer sur notre imaginaire. Et avec l'imaginaire, tout est possible. C'est ça que va offrir Sibel comme expérience. Alors qu'est-ce qu'on entend exactement? Pardon de vous interrompre. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est un compteur? C'est comme un livre audio? Non du tout. Le format en fait sur Sibel, la promesse va beaucoup plus loin que celle-ci, puisque ce sont des formats qui sont écrits spécifiquement pour entendre une série, un film audio avec des comédiens qui vont jouer le texte qui a été écrit pour ce format-là, avec une ambiance sonore, une scénarisation en fait. Comme ce qu'on appelle les feuilletons radio qui existent depuis la nuit des temps, depuis Orson Welles. Donc c'est bien pour ça que je vous dis que ça existe et qu'on a très envie et besoin finalement d'entendre des histoires. C'est pas la même chose qu'un livre audio. Non, un livre audio, on est sur une lecture d'un livre. Là, c'est joué. C'est joué et donc, une fois encore, on est dans quelque chose d'extrêmement immersif quand on va écouter une série audio. C'est joué par des comédiens et on devient notre propre metteur en scène finalement en écoutant, en se laissant embarquer dans ces histoires. Les histoires viennent d'où? C'est votre équipe qui les crée? Le catalogue proposé sur Sibel va chercher des trésors qui existent déjà via des producteurs de ce typologie de contenu qui existent déjà. Donc l'idée c'est d'aller chercher. Donc il y a une équipe éditoriale qui va chercher ces trésors-là, qui va les déterrer pour les proposer sur Sibel, puisqu'aujourd'hui c'est très compliqué d'aller consommer, d'aller découvrir ces typologies de contenu. C'est un peu éclaté, c'est un peu partout, etc. C'est complètement dispersé. Donc la promesse est celle-ci aussi sur Sibel, c'est de proposer une expérience avec un algorithme de recommandation qui va vous pousser les contenus les plus en adéquation avec les goûts de chacun pour qu'on puisse faciliter cette découverte de contenu. Et également de la création originale, puisque Sibel s'appuie aussi sur des équipes d'auteurs, des pools d'auteurs qui vont
vont écrire toutes ces histoires, ces thrillers. Il y aura tout ça. des adaptations d'histoires qu'on connaît. Tout à l'heure, vous citiez des films et des séries audio. Il On peut peut imaginer également. avoir des adaptations de films ou de séries qu'on connaît. Tout à fait, et même de livres. Vous me demandiez, est-ce que c'est du livre audio? Non, c'est un autre format. Aujourd'hui, on peut voir en série télé ou en film au cinéma des adaptations de livres. C'est bien une adaptation. Mais dès qu'on touche aux droits d'auteur et Oui, à tout ça, ça devient un peu compliqué, non? Il faut avoir surtout aussi, j'imagine, les reins solides pour pouvoir avoir des compteurs de talent. Il faut quand même une certaine production aussi, si vous Quel est produisez votre modèle vous-même économique? C'est une production, c'est une production. Le modèle économique de Cybèle est basé sur de l'abonnement, puisque effectivement, et vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est que la création coûte cher. Ça coûte de l'argent. Alors évidemment, puisqu'il n'y a pas d'image, Ça coûte un peu moins petit cher. peu moins cher. Mais pour autant, effectivement, des auteurs, des comédiens, et puis tout le sound design qui accompagne la production coûte évidemment de l'argent. Alors où est-ce qu'on Non, c'est un modèle d'abonnement. Où est-ce qu'on trouve ces histoires et combien ça coûte? Ou qu'on va trouver ces histoires parce que ce n'est pas encore Donc en Cybèle service, hein. sort en langue francophone avant la fin de l'année. Pour 4,99 € par mois, vous avez en illimité accès à la totalité du catalogue de Cybèle. Un compte, 5 profils, puisqu'il y a la possibilité aussi d'avoir des modes enfants pour que les enfants ne tombent pas sur des On n'a pas histoires les de mêmes goûts, thrillers. les adultes et les enfants par définition. Non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé des enfants, mais ils adorent les histoires. Et c'est vrai que typiquement, c'est Et le aujourd'hui, type d'offre qui peut les intéresser. avec la surconsommation des écrans, où on tire de plus en plus de sirènes d'alarme sur attention, les enfants devant les écrans, c'est effectivement une À alternative. la place, vous voulez leur coller qui, des écouteurs, quoi. C'est a priori moins nocif. Non, tout de mais même. c'est surtout une histoire pour s'endormir le soir, Et en puis fait. voilà, Ouais. ça reste des histoires. Donc une appli, un site web. Une appli, un site web. Et combien de contenu au départ? Vous avez une idée? Combien de contenu? Oui, bien sûr. On va partir au démarrage. On a plus de 500 heures d'écoute disponibles sur Cybèle. Et ce qui va s'enrichir chaque jour. Il nous reste 15 secondes pour que vous nous donniez envie avec une histoire. Laissez-vous porter par votre imaginaire et tout devient possible. Bon, ben voilà, très bien. Ben, merci beaucoup, Virginie. Merci. On souhaite bon vent à Cybèle, donc disponible sur les applis des smartphones à la fin de l'année. C'est rigolo parce que ça fait une belle transition avec le sujet qu'on va aborder dans un instant. Je trouve que quand on fait du sport, écouter une histoire en fait Ouais, permet tout à de fait. faire passer le temps plus vite. Hein, quand on est sur un tapis de course, par exemple, écouter une histoire ou un podcast, ça fait passer le temps plus vite. Et bien justement, on va parler de sport et de vélo. Dans une minute, vous restez là. Et deux startups qui y ont un rapport et qu'on va découvrir maintenant, Jérôme. Oui, tout à l'heure, on vous parlera d'une nouvelle manière de suivre son GPS quand on est en vélo et qu'on ne peut pas avoir un écran sur son tableau de bord. Mais avant cela, on reçoit GeoVélo avec Gaël Sauvanet. Bonjour. Non, alors c'est Benoît Grunberg. Il a changé de nom entre Il a temps. changé de nom. Alors, Il je a me changé de nom, il m'a rien dit. transformé Vous êtes en transformé. Grunberg, D'accord, mais d'accord. on a à peu près les mêmes compétences. Je suis son Formidable. associé. Benoît, bonjour. Merci Bonjour. d'être là. Et alors, quand on m'a parlé de votre Donc je service... lance le compteur, on est d'accord? Oui, on y Ça va. n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Voilà, vous avez 5 minutes pour nous faire découvrir le concept de GeoVélo. Certains m'ont dit que c'est un peu le Waze du vélo, c'est ça? C'est vrai? Oui, enfin, c'est une application qui permet en fait de calculer, d'être guidé à vélo, mais qui n'est pas hors sol comme d'autres solutions proposées par des grands groupes américains. On fait beaucoup participer le cycliste à l'amélioration de l'information sur la qualité du réseau, sur les endroits où passer ou sur les bons plans des cyclistes. Donc c'est collaboratif, c'est-à-dire que le cycliste, vous comptez sur lui pour dénicher les meilleurs itinéraires. C'est très bien de parler de collaboratif. On parle aussi de crowdsourcing, c'est un très vilain mot anglais. Mais il est disruptif pour rester dans ça. mais bon, sachant qu'on était tout de même un peu en pointe sur ces sujets de calcul d'itinéraire à vélo, puisqu'on était les premiers en France à proposer du calcul vélo. On était vraiment pionniers, et ça il y a maintenant 10 ans, quand le vélo était considéré comme la 6e roue du carrosse. Ouais. Oh, jolie image. Donc je suis cycliste, je dois me rendre d'un point à un autre.
plutôt que de m'en remettre à Google, pour ne pas donner le nom, qui va me donner a priori un itinéraire de voiture, quoi qu'il y a aussi le vélo, vous allez m'indiquer le meilleur chemin à suivre en vélo, c'est ça? Oui, on va vous indiquer le meilleur chemin, on va vous guider en vocal, en visuel, sous forme de boussole, sur une application dédiée, ça s'appelle GeoVélo. Mais Et c'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? C'est les pistes cyclables, c'est les... Alors nous, on a 3 métiers. On a le métier de collecteur de données, c'est-à-dire qu'on maîtrise la donnée cartographique avec un projet qui s'appelle OpenStreetMap, qui commence à être maintenant très connu, qui est le Wikipédia de la cartographie. GeoVélo est le principal contributeur en France de cette donnée pour le vélo. Donc on assure à nos partenaires que sont les collectivités la maîtrise de la carto. C'est comme si vous maîtrisiez le soleil pour nous. Hein. Mais c'est quoi un bon itinéraire pour vélo? Alors ça dépend du profil que vous avez. Si vous êtes débutant, vous allez plutôt emprunter ce qu'on appelle des sites propres, c'est-à-dire des pistes cyclables, des voies vertes. Mais si vous êtes un fou du vélo, que vous empruntez ces équipements qu'on appelle les fixie, ou que vous faites du Deliveroo, vous allez plutôt aller au plus court. Mais on donne toujours l'itinéraire le plus sécurisé, même au plus court. Et on peut choisir le type d'itinéraire que je veux? Oui, on peut choisir entre un profil débutant, confirmé ou médian. Et on travaille aussi sur les nouveaux équipements. Alors les nouveaux équipements, qu'est-ce que c'est? C'est le VAE. On voit de plus en plus. Le VAE, c'est le vélo à assistance électrique. Oui, bah oui. Donc c'est en fait un mix entre la mobilette et le vélo. Oui. Sauf que ça pollue pas et ça donne que de l'assistance. C'est un peu le vélo Solex quoi moderne. Et puis il y a de plus en plus sans se fatiguer, quoi. Voilà exactement. Beaucoup de retraités s'achètent ce type d'équipement, mais pas seulement, aussi les femmes. Hein. Ou les gens qui veulent arriver sans avoir des auréoles sous la chemise au C'est bureau. vrai que quand on va aller au bureau et qu'on a un vélo à assistance électrique, c'est quand même plus pratique. Hein. C'est pas de la tarte. Surtout au mois d'août. Voilà. Et puis, il y a aussi les vélos cargo pour transporter les enfants qui empruntent des itinéraires plutôt sécurisés. Mais là, vous pouvez pas les faire passer au même endroit forcément que le cycliste tout seul, si? Non, on essaye de ne pas les faire passer par les voies de bus partagées, par exemple. On essaye de leur faire éviter les carrefours dangereux, mais tout dépend en fait de la ville qu'on emprunte. Voilà. Alors, il y a un vrai défi aujourd'hui, parce que le vélo, c'est super, c'est bien, c'est écolo, tout ce que vous voulez, ça pollue pas, mais il y en a de plus en plus, et on le voit aujourd'hui, vélo plus trottinette, plus overboard. Les centres-villes, parfois, ça devient de plus en plus compliqué. Notamment à Paris. Notamment à Paris. Donc, vous intervenez également pour aider les collectivités, les pouvoirs publics à aménager les espaces de circulation. Oui, alors GeoVélo est à la fois un service qu'on rend aux utilisateurs, mais aussi un capteur de la mobilité vélo. Ces données donc, qui sont captées sont visibles sur un tableau de bord qui est utilisé par les collectivités, par exemple la mairie de Paris, qui sait maintenant, grâce à GeoVélo, mais pas seulement, par aussi des compteurs, les éco-compteurs, où passent les cyclistes. Et donc, grâce à l'analyse de ces données, elle va pouvoir organiser le réseau vélo dans les années qui viennent. Petite question, vous tout à l'heure vous avez dit que c'était collaboratif avec ce fameux mot, le crowdsourcing. Ça veut dire que quand je suis sur mon vélo, je vais pouvoir remonter des informations, c'est ça? Mais quel type d'infos? Alors des embouteillages, une route avec des bosses. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore des voies de vélo. D'embouteillage à vélo. On n'en est pas au stade de la voiture des années 90. Non, mais s'il y a beaucoup de circulation, on voit ce qui se passe à Amsterdam, s'il y a beaucoup de circulation, ça c'est peut être une information importante pour très importante. Ce qui intéresse les cyclistes, c'est plutôt les carrefours dangereux, les voies qui ne sont pas adaptées, mais aussi des signalements sur des choses qui ne vont pas. Des trous dans la chaussée. Oui, c'est ça. Mais en revanche, il faut que je fais ça quand je roule. Je vais indiquer. Comment je fais? Parce que c'est un peu dangereux, non, le fait d'indiquer des choses alors que je suis à vélo et que je suis en train de pédaler. Alors vous savez, le mouvement du vélo est très citoyen, et donc il y a beaucoup de cyclistes qui ont envie de participer à nourrir cette information. Mais ils sont censés faire comment? Ils s'arrêtent et ils cliquent sur l'application, En fait, ils cliquent sur l'application, ils prennent une photo, et ensuite c'est directement envoyé sur notre back-office qui gère ça de manière très pointue et qui envoie ça sur le canal de la municipalité. Dernière question, c'est gratuit, GeoVélo? C'est gratuit. Et quel est votre modèle économique en 5 secondes? Le modèle économique, c'est d'assurer à la collectivité une peau numérique vélo par rapport à sa politique générale. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Benoît.
Alors, Benoît est parti comme ça sur son vélo direct. Vous pouvez rester encore quelques secondes, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en fait, on a mis un siège éjectable. C'est pour ça qu'il est parti. Faites attention, la chaise est partie aussi. C'est dommage, vous vivez un grand moment là, les amis. Si on n'avez peut pas faire l'image. une petite caméra sur notre invité qui est debout, là, qui attend, comme ça, regardez. C'est magnifique. Donc, on va terminer tout à l'heure avec Fabrice Marcella, le maire du village, qui va nous donner des conseils sur le prix. Combien ça coûte? Est-ce que ça coûte cher de monter une start-up? De créer une start-up. Ouais. Voilà, Mais juste c'est avant dans ça, un on instant. continue à parler de vélo. Oui. Nous voilà de retour, donc on reste toujours dans cette thématique, on va dire, un peu nature, sportive, vélo. Et après GeoVélo, on va découvrir OnTracks. Avec Philippe Leca. Bonjour. 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 Bonjour messieurs. CEO de OnTracks. C'est ça. Alors pareil, même punition. Je lance mon chrono. Vous avez donc 6 minutes pour répondre à nos questions. Qu'est-ce que c'est que OnTracks? Alors OnTracks, vous vous êtes déjà trouvé dans une situation justement à vélo, vous en parliez juste avant, ou même en randonnée, ou même en courant, à découvrir un nouveau parcours. Et pour le seul outil que vous avez aujourd'hui, c'est votre téléphone que vous allez sortir. Vous allez vous localiser, essayer de mémoriser les prochaines intersections. Et ça, c'est pénible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller chercher l'information, nous on a simplifié la chose pour faire en sorte que l'information vienne à vous intuitivement, facilement. Alors, qu'est-ce que vous avez au bras, Voilà, par exemple? exactement. Voilà. Vous avez une montre, mais au début, je me suis dit, tiens, il a mis sa Il montre l'a mal bizarrement. mise, oui. Il a mal Bizarrement. mise. Il est peut-être. Ce matin, Alors, il s'est levé vite. C'est Il une l'a des accroché comme ça. spécificités de notre solution. OnTracks, c'est quoi? C'est deux montres connectées, une au poignet droit, une au poignet gauche. Vous choisissez votre parcours dans votre application, vous rangez votre téléphone, dans lui vous ne le voyez plus, D'accord. et après vous partez. Lorsque vous devez tourner à droite, c'est la montre de droite qui va se mettre à vibrer, et lorsque vous devez tourner à gauche, c'est celle de gauche qui se met à vibrer. D'accord. Mais dites-moi, Donc- moi j'ai une seule montre connectée, elle fait la même chose. Hein. Avec Dites-moi une seule. comment elle fait, c'est-à-dire vous allez devoir essayer de comprendre qu'une vibration ça veut dire gauche Non, ou mais une elle- vibration alors, ça veut dire Parce droite. qu'il y a un écran, comme sur la vôtre. Ah, en mais fait. vous êtes obligé de la regarder. Nous, on n'a Oui. pas besoin de D'accord. regarder. En Ces fait, C'est-à-dire qu'en écrans fait, on va se guider aux vibrations qu'on va avoir à droite et à gauche. exactement. Si C'est j'ai comme si vibration à quelqu'un. droite, je tourne à droite. Vous avez tout compris. C'est alors, à comme quoi si servent quelqu'un les vous tenait la main pour vous guider. Parce qu'on a quand même besoin, quand on doit tourner à droite et qu'il y a un champ de choix, s'il y a plusieurs chemins qui partent sur la droite, on a quand même besoin de savoir si on doit aller légèrement à droite ou normalement à droite. Et là, on va devoir se référer effectivement à ce qui est sur la montre. Et c'est pour ça qu'on a cette façon un peu atypique de la porter. C'est que quand on conduit un vélo, une trottinette ou une moto, on n'a pas besoin de soulever sa manche, on n'a pas besoin de casser son poignet. On a en périphérie de champ de vision directement le visuel de l'information qui vous dit de tourner à droite légèrement ou de tourner à gauche légèrement. Ouais, c'est plus ergonomique, en effet. Mais est-ce que ça marche vraiment? C'est pas un peu bizarre le fait de Non, se dire. monsieur. Non, mais quand, Mais il faut quand- pas en quand parler, je dis ça, mais est-ce que c'est pas un peu bizarre questions d'être bizarres, hein. guidé par une vibration à droite? Enfin, on comprend, c'est très intuitif. C'est le principe. C'est vraiment l'idée. On déplace l'information et encore une fois, c'est comme si quelqu'un vous guidait, quelqu'un qui connaît le chemin vous guide. Et vous Ça n'avez marche pas plus. que pour le vélo, en plus, visiblement. hein. Ça Effectivement, marche aussi on pour peut le running, pour la exactement le randonnée. running. Alors toute une partie outdoor, mais également une partie city. C'est-à-dire que quand vous voulez aller d'un point A à un point B en ville, en vélo ou en moto, ce sont des modules que je peux vous montrer qui peuvent s'intégrer dans des gants de vélo ou dans des gants de moto. Et qui disposent d'un écran Ouais. couleur, donc plutôt flatteur, puisque je vous en prie, et qui peuvent se mettre à vibrer si on lance la démo. Mais quoi qu'il en soit, ces modules, ils sont tactiles sur le bas de l'écran. Ils ont vocation à être versatiles, à avoir plusieurs utilisations. Donc on n'est pas cantonné dans une seule activité. Combien ça coûte? Alors ça coûtera 199 €, les deux modules, deux types de bracelets, c'est-à-dire deux paires de bracelets Donc, sport j'ai l'heure, hein, c'est pas et mal aussi. deux paires de bracelets classiques pour pouvoir le porter aussi comme une montre classique parce que ça sert aussi à donner l'heure. Mais l'idée, c'est peut-être aussi de se séparer totalement de son téléphone, non? Est-ce qu'on Alors, est malgré tout oui et non. obligé d'avoir le téléphone Oui, dans la aujourd'hui poche on utilise le GPS et le moteur du téléphone pour Ah notre oui, algorithme. on peut pas se D'accord. passer Parce du que téléphone. notre application propose des parcours, donc c'est une bonne transition avec GeoVélo. Exactement, avec l'intervenant précédent. Absolument, mais Vous avez pas mal discuté d'ailleurs avec lui. oui, tout à parce l'heure. qu'on Peut-être a vocation, nous, à produire une solution, mais à s'appuyer sur les parcours que proposent d'autres Donc sites. vous pourriez intégrer GeoVélo dans l'application. Complètement. L'autre, L'idée, c'est de donner
un outil, enfin une solution de facilité aux gens pour se déplacer. Donc notre application permet quand même de proposer des parcours en fonction de votre activité. Donc on a parlé des activités outdoor, mais ça peut être aussi de la randonnée à cheval, bref, tout type d'activité. On peut créer un parcours sur notre application, c'est-à-dire qu'il suffit de jouer avec l'écran et de positionner des points, et ensuite notre application va automatiquement créer les informations qu'elle poussera à nos modules. Je vais dire 15 secondes avant l'intersection et au bon module au bon moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui se séparer du téléphone, c'est dommage parce que ça permet une intuitivité, une facilité d'utilisation qui est plus compliquée si on n'a qu'une montre. Alors on voit sur les vidéos qu'on a pu apercevoir que bon voilà, il y a de très belles images de Marseille qu'on a reconnues, hein, notamment parce que vous êtes originaire de là-bas. C'est vrai. Mais est-ce que le GPS est assez précis pour on va dire des sentiers? On voit que parfois le GPS galère un peu quand on est sur la route. Ouais. Est-ce que le sentier, c'est compatible avec tout ça? Alors, la Si précision je me trompe, et la si je carte me trompe ouais. de sentier, que je me retrouve en bas d'une falaise, en haut d'une Tu falaise, découvriras plutôt, du pays. alors, ça risque de me rapidement. faire mal, accessoirement. Non, l'idée, effectivement, n'a pas été de réinventer le GPS. On utilise le GPS que vous avez sur votre téléphone. Donc, ça va dépendre de votre matériel, de votre positionnement. Et on n'a pas vocation à dire on va être meilleur que ce que vous avez aujourd'hui. Nous, ce qu'on facilite, c'est l'accès à l'information et l'utilisation de Oui, c'est l'information. une interface. Pour autant, exactement. Pour autant, la qualité du signal GPS et le positionnement vis-à-vis des satellites. Donc, si vous êtes en sous-sol, effectivement, ça va être compliqué. On Mais fait si rarement un vous êtes, jogging en sous-sol. voilà, Alors, bon. donc on couvre quand En même forêt la très majeure. dense, c'est pas évident non plus. Hein. Alors, ça peut GPS. être un sujet, effectivement. Parfait, eh bien écoutez, merci. Alors, juste une chose, félicitations, parce que vous allez être récompensé à Las Vegas. Absolument, Au merci CES. beaucoup. Ça Ouais, c'est chouette, un ça award, sera Innovation donc pour Award. le CES 2019. Ouais. Et ça sort quand? Janvier 2019, Dans le commerce. exactement. Bravo. Ben, Merci on beaucoup. suivra on tracks de près. On Merci tracks. beaucoup. Merci Très à bien. vous. Merci Philippe. Merci d'être venu. On va terminer ce village start-up avec le maire du village qui nous rejoint tout de suite. Et c'est le coach C'est- start-up de Fabrice Marcella. C'est Fabrice Marcella qui nous a rejoint. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour, Bonjour Fabrice. Fabrice, avec ses petites notes parce qu'il en faut. Ah, il me faut des antisèches. Il faut des anti-sèches parce que là, en plus, c'est une question compliquée qu'on va lui poser. Eh oui, Est-ce chaque qu'une mois, les bons start-up- conseils et de, voilà. de Fabrice. Donc oui, je t'en prie. Est-ce qu'une start-up, ça coûte cher, Fabrice? Ça coûte À cher. créer, à créer. À créer, bien Parce sûr. qu'à racheter, ça Oui, coûte cher. Ça peut coûter, ou alors parfois les donner, si ça marche Oui, pas. oui, des fois, elle peut être donnée. En tout cas, vous parliez d'une question complexe. Non, la question est simple, c'est la réponse qui est complexe à ce sujet-là. Alors, ayez déjà en tête que la question est complètement légitime. Il y a près d'un Français sur quatre qui cherche à monter sa boîte aujourd'hui. Et puis, chez les 18-35 ans, hein, notre cible, c'est près de 46%. Donc, à un moment donné, on peut être légitime à se poser cette question-là. Et lorsqu'on lance, généralement, on est dans une phase de rêve au démarrage et rapidement, on est rattrapé par la réalité financière Eh de la oui. création d'une entreprise. Alors, la réponse, elle n'est pas simple parce que tout va dépendre de l'activité que vous souhaitez créer. Si vous faites un simple site internet ou si vous faites un algorithme d'intelligence artificielle, voire un proto hardware avec d'électronique derrière, forcément, le prix au démarrage n'est pas tout à fait le même. Alors, Bien ce que je sûr. vous propose pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse, c'est d'y aller un petit peu par étapes sur les invariants. Quel que soit le secteur, il y a quelques invariants. La première, en fait, on commence déjà à payer avant même de créer sa boîte. Pourquoi? Déjà Il faut parce que créer une entreprise. Déjà, non peut-être faut-il faire une étude de marché. Alors l'étude de marché, c'est j'ai une idée, encore faut-il qu'il y ait un besoin, qu'il y ait des clients potentiels derrière. Alors soit je m'amuse à le faire moi-même, soit je peux le déléguer. Donc là, il y a un petit peu ça d'argent. coûte cher une étude de marché? De quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros en fonction de la cible que l'on va rechercher. Ensuite, il faut créer son business plan. Ben oui, un business plan, c'est le document à partir duquel on va pouvoir exprimer financièrement ce que l'on souhaite faire. Donc notre chiffre d'affaires, les charges, et ce sur 3 ans. Et ça, c'est un document essentiel de discussion avec vos futurs investisseurs ou les banquiers. Donc ça, soit vous êtes à l'aise avec ces sujets-là, soit vous vous faites accompagner. Oui, soit on a une formation qui permet de le faire Voilà. soi-même. Oui, voilà. Et si vous Soit faites si on sait pas accompagner, faire. expert comptable, 600 euros. Donc on peut déjà mettre 600 euros dans les lignes des charges. Enfin, Ensuite, cela dit, bon, c'est beaucoup d'argent, mais finalement, c'est pas si élevé que ça. Parce Pour que pour l'instant, avoir un j'ai business pas- plan, non, mais je calcule, Ah hein, oui.
Mais un business plan, c'est hyper important en fait. Oui, c'est hyper important, même s'il est important à un instant T, qui Oui. évoluera bien sûr tout au long de la vie de l'entreprise. Ensuite, il y a le dépôt de la marque. Si en plus vous avez, c'est ce que vous allez chercher à faire, hein, créer un logo, une marque, ça se dépose, c'est 200 €. Vous avez un brevet. Ce brevet, pareil, vous cherchez à le protéger, vous cherchez à protéger votre innovation et votre projet. C'est minimum 500 €. Donc rien que là, avant même de la création, vous avez 2000 € à budgéter pour créer votre entreprise. Au moment où vous la créez, alors c'est là où ça va se compliquer. Il va falloir déposer des statuts, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir le type de structure juridique que vous souhaitez, et ça c'est aussi important On pour repart chez l'avenir. l'expert comptable. Alors même là c'est l'avocat, Ou c'est un petit ou peu plus l'avocat. cher, là c'est l'avocat. L'avocat, oui. Ah, Alors ils le font, là, les deux le font, hein, je crois. Les deux le Ouais, font, les tout deux à le fait. font. Et là, ça peut monter jusqu'à 3000 € la création des statuts. Ensuite, ces statuts, il va falloir les déposer auprès du registre des commerces et des sociétés. Alors, c'est pas très cher, ça doit être 90 €. Et puis enfin, il va falloir aussi faire de la publicité légale autour de tout ça. Et là encore, aller quelques centaines d'euros. Alors globalement, là, si j'additionne tout ce que je vous ai raconté jusqu'à Aïe, aïe, présent, On est à aïe, aïe, combien on aïe. est proche des 5000 € en moyenne, si je ne prends pas la fourchette haute de ce que peut vous proposer un avocat. Et là, bon, après, avec ces 5000 €, ah, j'ai c'est créé génial, ma- j'ai créé ma boîte. J'ai créé, mais j'ai pas Oui. encore le premier Mais euro tout de chiffre reste à faire, d'affaires. Hein. Et j'ai pas encore développé mon service. Et voilà. Là, je n'ai fait que la partie administrative et C'est la juridique, coquille. qui est la coquille. Elle est vide, Elle mais est j'ai vide. fait la coquille. Ouais. Après, quand on crée sa boîte, généralement, on ne peut pas rester seul pour la créer. Enfin, c'est pas pensable. Une boîte va pouvoir se développer grâce au talent que vous allez Bien recruter. sûr. Donc, il va falloir quand même recruter une ou deux personnes qui vont vous permettre peut-être de faire du commercial, de la com ou du marketing. Alors, j'ai pris une fourchette moyenne. Prévoyez 50 000 € par an chargés pour une personne d'un beau niveau qui va pouvoir vous accompagner au démarrage. Chargé, c'est-à-dire. Chargé, pardon, il y a le salaire que va Oui, toucher tout la compris, personne, en fait, ce que plus ça va les coûter charges à la société, sociales. d'accord. Voilà, c'est combien vous, en tant qu'employeur, ça va vous coûter. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'associer, par exemple, avec cette personne et lui dire, bah voilà, tu participes à l'aventure, tu vis d'amour et d'eau fraîche jusqu'à ce qu'on gagne de l'argent. Ça peut marcher On ou va pas Ça peut fabriquer marcher. des ordinateurs dans mon garage, tu vas voir. Ben, on peut, alors ça a marché pour certains hein, Ouais, ça a qui ont marché fait pour Non, fortune. mais Hein. par exemple, dire, Mais voilà, oui, je te file bien 20% sûr. de ma boîte. Et, Bien sûr, l'actionnariat ou en tout cas l'association peut avoir du sens, notamment lorsque on souhaite développer son site internet. Eh bien, on n'a pas les compétences. Soit j'achète la Ouais. compétence et ça peut me coûter quelques dizaines de milliers d'euros. Soit finalement, en échange d'une partie des actions de ma boîte, je vais le faire développer entre guillemets gratuitement parce que c'est jamais vraiment gratuit. Non. D'ailleurs, on compte jamais dans tout ce qu'on se raconte là le salaire du dirigeant, parce qu'en fait, le salaire du dirigeant, il est généralement financé par le plus grand financeur des créations d'entreprises en France, qui est Pôle Emploi. Mais néanmoins, Ouais. on devrait, a priori, le Bah mettre oui, aussi, bien parce sûr. que je ne connais pas un entrepreneur qui démarre en se disant, bah, je serai payé quand je serai payé. Non, Ouais. enfin, à un moment donné, Il a besoin il d'argent faut Et quand puis même- Pôle emploi, c'est valable qu'un certain temps. Après, il faut se. c'est valable 2 ans. Voilà. Au bout de 2 ans, il va falloir ouais, trouver un salaire, Au bout quand de 2 même. ans, il va falloir trouver le modèle qui va vous permettre de vous rémunérer. Donc on voit bien que le calcul n'est pas simple. Si je souhaite créer un site de e-commerce, je peux monter jusqu'à 100 000 € parce que derrière, je vais avoir des briques de paiement. Enfin, c'est pas. Il y a un investissement Voilà, il faut trouver important. des financements, des financiers. Fabrice, Faut trouver des et puis, financiers, tout à fait. ici, on est au village ici. Ça peut être aussi, alors évidemment, une source de dépenses, mais avec tous les avantages que ça a, parce que voilà, vous proposez tout un écosystème pour ces startups-là, mais il faut un bureau. Et Il oui, faut un et- bureau, il faut une structure, il faut peut-être un secrétariat après. Enfin, voilà, tout ça, c'est des. Ne C'est sois bien pas de trop- me le ne sois rappeler, pas j'avais trop oublié gourmand. d'en parler de ça, mais effectivement. Non, mais c'est vrai. Mais bien sûr, c'est-à-dire que quand on crée sa boîte, bon, c'est gentil, on va le faire Si au je veux départ dans venir, sa par chambre. exemple, ici au village, Voilà, à un moment donné, il faut sortir de son isolement. On va chercher, en tant qu'entrepreneur, un bureau, mais généralement, les bailleurs, quand ils vous arrivez et que vous êtes tout jeune, ne sont pas prêts en tout cas à vous laisser facilement entrer. Et donc, il y a des structures d'accompagnement, comme le village, qui vont permettre de mutualiser un certain nombre d'infrastructures. c'est ce que vous faites ici. C'est ce qu'on fait ici. Et là, il faut compter, allez, ça démarre à 350 € le poste de travail par personne. C'est vrai ici comme ailleurs, en Par moyenne mois sur Paris, Il y a par mois. plus en plus d'espaces de coworking. Hein. Oui, alors, il y a en des espaces de partout, coworking. Voilà, faites attention sur les espaces de coworking. Ouais. Il y en a certains qui peuvent s'adresser plutôt à des corporés. Donc là, ils mettent le prix fort, 900 €. Et sinon, il y a des structures d'accompagnement qui font aussi des espaces de coworking et qui, en plus, vont vous permettre d'accéder à un ensemble d'ateliers qui vont permettre de développer votre boîte très rapidement. Mais chez vous c'est le cas ici aussi. C'est Excuse-moi, exactement Jérôme, le cas mais ici, ouais, c'est-à-dire tout à que, fait. bon, je vais payer 350 € ou Voilà. 700 ou 1000 €, mais je vais bénéficier aussi de tout un réseau, Oui, d'un et- écosystème qui va me permettre va de gagner énormément de temps. Qui va accélérer mon business, qui va accélérer ma communication, qui va accélérer aussi mon recrutement de talents. Il y a beaucoup dans ces écosystèmes-là, il y a un esprit très communautaire où il y a de l'entraide et puis aussi la découverte de talents qui vont pouvoir vous apporter les éléments nécessaires au démarrage de votre entreprise. Tout à Donc, fait.
L'addition, on est à Eh combien bien, là alors, moi, je refais mes petits calculs, mais c'est minimum, avant même de démarrer, avant d'investir quoi que ce soit, c'est 5 000 euros. Le premier site internet, on va monter à 50 000 de plus. Ouais. Puis après, toutes les C'est 50 000 euros un site. Bah, c'est Si on ce fait qu'on un appelle truc le sérieux. minimum Ouais. de produits viables. On va être sur entre 35, 40, Ouais. 50 000 euros. Après, si je fais du hardware, il faut faire Ah, des là, ça maquettes, se faut faire appel à complexifie. des bureaux de design, etc. Là, il faut avoir des financeurs. Ouais. Il faut avoir des financeurs, des gens qui, dès le démarrage, vont croire en votre projet et vont vous accompagner. Ça coûte très cher. Ça sera tiens, peut-être l'un des prochains sujets de ce village startup. Comment trouver un financeur? Comment trouver un financeur? les draguer? Tout à fait. Ouais. Je prends le point. Merci Fabrice, Merci à vous deux. Merci beaucoup. le maire du village donc de ce village Baïséa. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bah des oui. conseils pour créer votre start-up. Et maintenant, vous savez combien ça peut coûter. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau village start-up. Et on se retrouve le mois prochain bien sûr. Portez-vous bien, à bientôt. Salut à tous.